C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la région de Ménaka au Mali, dans le viseur des djihadistes, plusieurs dizaines de civils et combattants maliens du MSA, Mouvement pour le salut de l'Azawad, ont été tués. Nous écouterons dès le début de ce journal Moussa Ag Asharatouman, secrétaire général du MSA et porte-parole du cadre stratégique permanent. L'alerte de l'ONU, son secrétaire général met en garde contre la crise alimentaire qui va frapper les pays les plus pauvres, conséquence directe de la guerre en Ukraine, un des plus gros producteurs de blé dans le monde. Nous écouterons Antonio Guterres et nous nous intéresserons au cas de la Tunisie dans cette édition. La présidentielle au Kenya, elle se tiendra dans 5 mois, mais les candidats commencent à se déclarer. L'une des surprises du scrutin, l'alliance entre le président sortant Uhuru Kenyatta et son plus grand rival, Raila Odinga. Les Kenyans se passionnent déjà pour ce scrutin. Reportage à suivre. Ça s'est passé à Tamalat et Insinan, deux localités maliennes situées dans la région de Ménaka, non loin de la frontière avec le Niger. Plusieurs dizaines de morts parmi les civils et les combattants du MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad. Ils ont été ciblés par des djihadistes selon le MSA. Les assaillants sont des membres de l'État islamique au Grand Sahara, un groupe affilié au groupe État islamique. La situation dans la région est inquiétante. Écoutez Moussa Ag Asharatouman, secrétaire général du MSA et porte-parole du cadre stratégique permanent. Il répondait aux questions de notre correspondante à Bamako, Anne-Fleur Lespio. Je tiens quand même à... Toujours au Mali, une nouvelle vidéo de notre confrère Olivier Dubois qui circule sur les réseaux sociaux en ligne depuis dimanche. Elle montre le journaliste de 47 ans otage d'un groupe djihadiste depuis près d'1 an qui s'adresse à ses proches et au gouvernement français. Cette vidéo d'1 minute n'a pas été authentifiée. Ni le lieu ni la date à laquelle elle a été tournée ne sont connus. Cela fait 340 jours qu'Olivier Dubois est otage au Mali. On en vient au bilan de l'accident de train dans le Katanga en République démocratique du Congo. Il s'alourdit. Le déraillement d'un train de marchandises ce week-end dans le territoire de Lubudi a fait 75 morts. La locomotive avec une remorque de 14 wagons transportait plus de 100 tonnes de fret à destination de Lubumbashi. Selon la SNCC, l'accident a été causé par la coupure brusque de la traction qui a entraîné la dérive de la rame et des wagons dans un ravin. La mise en garde du secrétaire général de l'ONU contre les conséquences alimentaires de la guerre en Ukraine. Antonio Guterres parle d'un ouragan de famine qui va s'abattre sur le monde en raison du blocage de production agricole en Ukraine et en Russie. La guerre devrait avoir des répercussions sur les pays les plus pauvres. Pour rappel, l'Ukraine et la Russie sont de très gros producteurs de blé. Écoutez. Et justement, l'Ukraine est le principal fournisseur en blé de la Tunisie. Le pays souffre déjà d'une inflation galopante liée à la crise sanitaire et l'approche du mois de Ramadan a entraîné, comme chaque année, une nouvelle flambée des prix. Le pouvoir d'achat des Tunisiens est de plus en plus affecté. Laurent Berstécher. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, les traces de destruction après le passage du dernier cyclone au Mozambique, un cyclone qui a causé de nombreuses pertes humaines et matérielles, au moins 12 morts, 3000 maisons détruites et 30 000 personnes touchées directement. En Guinée, face à la menace de manifestations à l'appel de partis politiques, le gouvernement a accepté l'ouverture d'un cadre de dialogue. Depuis ce matin, des leaders politiques sont reçus par les autorités pour discuter de la transition des partis qui soupçonnent la junte de vouloir se maintenir au pouvoir et qui dénoncent depuis 6 mois un manque de dialogue avec les militaires. Cette offensive lancée par l'armée sénégalaise en Casamance, une opération contre des rebelles, moins de 2 mois après la mort de 4 soldats sénégalais et la capture de 7 autres dans la zone frontalière avec la Gambie. Cette région du sud du Sénégal est le théâtre d'un conflit qui dure depuis 1982. Au Kenya, l'échéance présidentielle approche à grands pas. Le scrutin devrait se tenir en août et le président sortant, Uhuru Kenyatta, a officiellement annoncé qu'il soutenait son ancien rival Raila Odinga pour la présidentielle. Les Kenyans se passionnent pour une élection qui s'annonce déjà très disputée. L'autre principal candidat, actuel vice-président William Ruto, sera lui désigné par son parti, United Democratic Alliance, demain. Reportage de nos correspondants Bastien Renouille et Elodie Cousin.
Et on vous reparle de l'Empire du silence, le documentaire du réalisateur belge Thierry Michel. Ce film est un témoignage de ses 30 ans passés à filmer le Congo, un pays meurtri par plusieurs guerres, un pays qui compte des millions de victimes. Les auteurs de crimes sont aussi nombreux, des mouvements rebelles, mais aussi des armées, celles du Congo et des pays voisins. Aujourd'hui, les victimes souhaitent mettre fin à l'impunité. Leur message est porté par ce film, mais aussi relayé par le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Il a mis en place avec l'ONU un fonds pour aider les victimes en détresse. Notre journaliste Kapinga Sephora Lukoki l'a rencontré lors de l'avant-première du film ce week-end à Paris. Écoutez. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire. À très vite.